Mardi 19 septembre, troisième journée du Tour de l'Espoir. Le trajet qu'on a fait aujourd'hui, c'est de 50 ans jusqu'à Dalhousie. Euh, et c'est une journée qui a commencé sous la pluie torrentielle. Et on débattait sérieusement depuis hier soir à savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on se rend aux écoles où on doit faire des présentations? Est-ce qu'on le fait? On se rend en véhicule et on fait le kilométrage pour la journée. On le fait quand même, mais on le fait différemment. Donc, pour pas être mouillé, ensuite de ça, avoir chaud, avoir froid et tout le tralala. Finalement, on a décidé de partir de notre logement à Saint-Quentin, se rendre à l'école de Saint-Quentin et dans la pluie. Donc, on s'est rendu dans la pluie à l'école. On est arrivé tout mouillé. Et raison principale, pourquoi qu'on l'a fait comme ça? Ben, tout simplement, si vous connaissez des personnes qui sont atteintes du cancer, que ça te tente ou que ça te tente pas, tu dois te rendre à l'hôpital pour avoir des traitements de cancer. Et avec cette philosophie-là, c'est pas une petite pluie qui devait nous arrêter. Et je dois vous dire, très sérieusement, c'est pas vraiment la pluie qui nous empêche de pédaler ou de sortir dehors. C'est seulement notre tête. Donc, tout ça pour dire que on le fait quand même. On s'est rendu à la polyvalente et on est allé faire notre première présentation aux élèves de la polyvalente de 50 ans qui nous ont très bien accueillis, qui ont très bien participé. On les a réussi à les faire bouger, justement. Si vous voulez les voir bouger et voir nos différentes présentations ou arrêts qu'on fait à différents endroits, je vous invite à aller visiter jingle.tv. Donc, jingle.tv. Et sur ce site web-là, à chaque fois qu'on arrête, on fait du streaming live. Donc, on fait des enregistrements live avec nos téléphones. Et c'est diffusé et enregistré sur ce site web-là. Donc, vous pouvez voir différentes choses. Jingle.tv, n'importe quelle heure de la journée, vous pouvez aller voir qu'est-ce qu'on a fait durant notre journée. Donc, c'est très intéressant. Et vous allez voir les élèves des écoles, comment ils bougent. Et ils bougent beaucoup, donc ça veut dire que le potentiel est là de bouger plus. Il ne faut pas oublier que la raison pourquoi on fait le Tour de l'Espoir, bien sûr, c'est pour ramasser des fonds pour combattre le cancer, pour aider les patients aussi qui sont hébergés, soit à l'auberge à Moncton, et aussi pour la recherche ou les équipements. Mais le deuxième but de notre Tour d'Espoir, c'est de sensibiliser la population, la société, à être plus actif parce que on peut prévenir le cancer si on est actif physiquement et on mange bien. Donc, on peut vraiment prévenir jusqu'à 50%. On peut empêcher jusqu'à la moitié des cancers d'apparaître, de se déclarer si on est actif. Réalisez-vous qu'est-ce que serait l'impact si tous les gens seraient actifs et mangeraient bien. Donc, beaucoup moins de personnes tristes, malades. Et c'est pour ça qu'on fait le tour de l'espoir. Ensuite de ça, on s'est rendu, après 50 ans, on s'est rendu à Kedgewick, où on a eu un très bon accueil, une très bonne participation de tous les élèves aussi. Ça bouge à Kedgewick. Et ce qui est intéressant pour nous, tous les participants du Tour de l'Espoir, c'est vraiment l'interaction qu'on peut avoir avec les jeunes. Donc, si vous allez voir justement à jingle.tv, vous allez me voir, moi et d'autres participants, donner la main aux petits-enfants, leur parler. Et c'est vraiment le fun lorsque les enfants viennent nous voir et disent c'est beau ce que vous faites. Et ils nous posent des questions, où on va. Moi, ils viennent me demander comment est-ce que je fais pour pédaler avec mon vélo, comment qui est truqué ou à mancher pour aller plus vite ou pour fonctionner, faire changer mes vitesses, etc. Donc ça, c'est merveilleux lorsqu'on peut avoir cet échange-là avec les jeunes et on essaie de passer notre message en même temps, de les inspirer aux jeunes à être plus actifs, mais aussi de peut-être les inspirer à passer un petit message à la maison. Hey, papa, maman, il faut être actif, il faut mieux manger si on veut prévenir des maladies comme le cancer ou les maladies cardiaques. Donc, c'est pour ça qu'on le fait.
Un autre petit highlight de notre journée aujourd'hui, bien sûr, on pensait à toutes les personnes pour qui on fait ce tour-là, lorsqu'on le faisait dans la pluie. Mais ensuite de ça, on a, pour ceux-là qui connaissent un peu la route entre Saint-Quentin et Camelton, il y a la fameuse montagne qui descend vers la rivière Upsalquitch, qui descend pendant 2 kilomètres de long. Et certains de nos cyclistes ont atteint des vitesses de près de 80 km/h en descendant la butte sur un asphalte qui était mouillé, un peu de pluie. Bien sûr, moi, je ne peux pas descendre à cette vitesse-là, je perdrais le contrôle de mon vélo. Mais c'était tous des sourires rendus en bas de la butte. Certains ont eu des émotions fortes et ont très apprécié cette descente-là. Donc, c'est ça. Troisième journée jusqu'à maintenant. Tout le monde est encore heureux. Aucun accident, aucune mésaventure. Seulement des personnes inspirées, des histoires, des personnes qu'on rencontre qui sont merveilleuses, qui nous donnent des ailes pour continuer encore pour les jours à venir. Je vous remercie de m'écouter et je vous reparle demain. Au revoir.